Hey, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'arrête la location saisonnière, la location courte durée. Avant ça, je voudrais revenir sur un commentaire de Tiffen qui m'a fait rigoler, qui m'a dit « Ouais, salut Mehdi, super, j'aime bien tes vidéos. Au moins, tu nous fais pas de générique. » T'as raison. Ouais, je fais pas de générique, je fais pas de mise en scène, je fais pas de tout ça. D'une, parce que pour moi, l'important, c'est le contenu. C'est ce que je vous donne. De deux, je me mets à votre place. Il n'y a rien de pire qui m'énerve, moi, le soir, détente avant de dormir, quand je me mets une petite vidéo. Alors moi, souvent, je regarde des vidéos poussées sur la fiscalité, par exemple, ou alors des vlogs sur les voyages, pour savoir où je vais aller la prochaine destination, ou alors le petit reportage, j'aime bien me faire un petit reportage sur les guépards. Je sais pas si tu vois, le petit reportage sur les guépards, tranquille dans la savane, celui-là, ça me détend avant de dormir. Et j'ai horreur de ça, que quand je commence à mettre un truc, ouais, nanana, bam, un générique super fort, tu sautes. Du coup, ça me déconcentre et tout. Donc voilà pourquoi je vous fais pas de générique. Je fais du direct, du contenu. Donc voilà, Tiffen, je répondais, tu me disais ça par rapport à mes concurrents. Alors, ça aussi, hein, je voudrais... Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Je vais pousser mon petit coup de gueule. C'est pas mes concurrents, c'est... Pour moi, c'est pas des amis, mais on fait la même chose. On est là pour vous aider à investir, etc. Et tu vois, ce dont tu me parles, bah voilà. Il y en a avec qui on se suivait depuis un moment sur Insta, etc. Et puis parfois on discutait, tu vois, et petit à petit, bah, ma chaîne elle a commencé un petit peu à monter. Et il s'est avéré que bah, tout cela ils m'ont supprimé ou unfollow, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, moi je trouve ce mental, ce mindset, il est pourri parce qu'on est censé tous vous aider. Moi demain, tu viens sur ma chaîne, ou sur mon Instagram, tu discutes avec un qui fait comme moi. Et cette personne, elle te parle plus que moi, je te parle. C'est-à-dire, tu te reconnais plus dans lui que dans moi. Et du coup, tu vas le follow, etc. Mais c'est avec grand plaisir. Mais moi, avec grand plaisir, au contraire, malgré ça, je t'aurais quand même aidé. Et je préfère, si moi je te parle pas, que tu ailles dans un peut-être de mes contacts qui te parle plus, vas-y. Moi, mon but, c'est toujours le même, c'est d'aider. Donc, même si c'est ça, j'aurais réussi à t'aider. Donc, tu vois, c'est pour ça que je les comprends pas trop. Voilà, ils ont commencé à tous me unfollow, comme on dit. Pourtant, je suis tout petit, hein, je viens de commencer. Bon, j'ai pas de doute sur le fait que ça va gonfler, ça commence déjà à bien gonfler, parce que quand t'es vrai, au bout d'un moment, ça paye. Donc, j'ai pas de doute sur ça. Mais je sais pas, eux, peut-être qu'ils m'ont vu... voilà, après, bon, c'était mon coup de gueule. Après, tu me diras, peut-être ils ont pas tort. Hein, faut pas oublier, hein, il y a 2 ans, Mbappé, il était sur le banc à Monaco. Hein. Bref, on rigolait. Allez, je reviens sur le sujet de la vidéo. Pourquoi j'arrête la location courte durée? Eh bien, regarde, toi qui me regardes déjà, je vais te donner une raison simple. J'arrête parce que je trouve personne pour déléguer. Avant, tu sais que je déléguais à mes petites sœurs. Aujourd'hui, elles ont grandi, elles sont à la fac, elles ont plus le temps. C'est pas la peine, j'ai pas envie de me prendre la tête avec elles. Donc maintenant, j'ai personne pour déléguer. Donc toi qui me regardes, qui a 20 ans, 21 ans, 30 ans, je ne sais pas quel âge, qui cherche une idée de business, ben montre-moi ça. Je te garantis que si tu me montres ça, tu l'appelles, je sais pas moi, home concierge ou concierge B, un truc qui sonne, tu me fais ça, tu me fais ce business, tu montes un petit forfait, entrée, sortie, tu rajoutes des petites options, ménage, remise des clés, état des lieux, tu peux fournir les serviettes, les capsules de café, etc. Tu me fais plusieurs petites options, plusieurs petits packs, je te garantis que tu vas cartonner. Moi, dans le Val d'Oise, j'en trouve aucun. J'ai des biens dans l'Oise aussi, j'en trouve aucun. C'est pour ça que j'arrête la location courte durée. Sinon, j'aurais pas arrêté. J'ai commencé, moi, à y aller tout seul, faire les entrées, les sorties. Les gens, ils me disent, j'arrive à midi, ils arrivent à 17h. Finalement, j'ai calculé que l'argent que ça m'a rapporté par rapport au temps que j'y passais, la valeur horaire, j'estime que je gagne pas assez. Voilà. Donc, tu vois, tous ceux qui te disent la location courte durée, ceci, la location courte durée, c'est le Graal. Effectivement, la location courte durée, c'est bien. Tu exploses ta rentabilité. Mais ça demande un temps monstre. Si tu n'arrives pas à déléguer, ça demande un temps monstre. Et il y a d'autres inconvénients, il y a d'autres désavantages. L'autre désavantage que j'y vois, c'est ça. Les gens qui te disent qu'ils arrivent à midi, qu'ils arrivent à 17h. Les gens qui te disent je pars à 11h du matin, la veille qui te disent ouais, finalement, j'ai un petit problème, demain, je dois partir à 6h30 du matin. Et moi, j'aimais pas dire, ouais, vous mettez les clés dans la boîte aux lettres. Moi, j'aime bien voir à la sortie qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de problème. Donc, il y a ces problèmes-là. Il y a le problème aussi que l'appartement, il s'use beaucoup plus vite. Les coups de valise, on fait moins attention.
parce qu'on est là 2-3 jours, une semaine, on est comme à l'hôtel et qu'on claque ça et qu'on fait ceci, on fait moins attention. Les problèmes avec les voisins. Parfois, il y a des fêtards, ils rentrent tard la nuit ou alors ils partent tôt le matin, ils claquent les valises. Donc, tu vois, il n'y a pas que des avantages à la location courte durée. Autre chose, si tu veux faire de la location courte durée, tu dois faire très attention à plusieurs choses. La première, je te le répète, n'achète pas un appartement en ne misant que sur la location courte durée. Si tu achètes un appartement, assure-toi qu'il s'autofinance avec un loyer dit classique, meublé, longue durée par exemple. Et ensuite, si tu viens me faire de la location courte durée, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Tu prends ça comme un bonus. Ne mise pas un investissement de 25 ans avec un prévisionnel de rentrée, de chiffre d'affaires, misé sur la location courte durée ou la colocation. Assure-toi que ça s'autofinance via un loyer classique et ensuite, tu me fais ça, tu viens me mettre ça, la cerise sur le gâteau, location courte durée ou colocation. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu t'assures absolument que c'est faisable dans le règlement de copropriété. D'accord ? Il faut que dans le règlement de copropriété, surtout, ça ne soit pas indiqué habitation bourgeoise exclusive. D'accord ? Si tu vois que c'est marqué que les appartements ne sont qu'à usage d'habitation bourgeoise exclusive, tu ne peux pas faire de location courte durée. C'est interdit. Alors, je te rassure, les règlements de copropriété, pour la plupart, ils ont été écrits il y a un demi-siècle. Ça n'existait pas encore. Donc, souvent, ce n'est pas indiqué. Mais les immeubles récents, c'est souvent indiqué. Et il y a beaucoup de copropriétés qui réécrivent le règlement de copropriété pour indiquer cette clause. D'accord ? Ils sont en train de réécrire les règlements de copropriété pour certains immeubles. Également, il y a certaines villes qui refusent la location courte durée. Là, il faut tout simplement que tu ailles au service de l'urbanisme de la mairie concernée et que tu voies avec eux si tu peux te faire changer l'usage du bien et te passer en location courte durée et idéalement te faire classer en meublé touristique, ce qui te donnera un abattement de 71% à faire sur tes revenus fonciers et c'est un sacré avantage fiscal. Alors, effectivement, après, tu seras collecteur de la taxe de séjour pour la mairie, mais c'est pas grave. L'abattement de 71% lorsque tu es meublé, classé touristique, c'est pas mal. Donc, tu vois, la location courte durée, ça n'a pas que des avantages. Je te le répète, si aujourd'hui tu es jeune, tu te dis j'ai du temps, imaginons, je travaille de nuit ou je travaille tous les jours à 18 h jusqu'à 2 h du matin. Tu peux faire tes entrées, tes sorties, avant midi. Tu peux faire tes draps, faire ton ménage, mettre tes serviettes, etc. Et effectivement, ta rentabilité, elle explosera. Mais moi, aujourd'hui, à mon âge, même si je suis pas vieux, j'ai plus le temps. J'ai pas envie, ça me prend la tête. Donc, voilà pourquoi j'arrête la location courte durée. Ça y est, je l'ai bien exploité. Mais aujourd'hui, j'ai plus personne pour s'en occuper, donc j'arrête. Tu vois, si toi, tu veux me faire un business, je te le dis, réfléchis à ça, propose un pack, seulement entrée-sortie, attends. Entrée-sortie avec drap et serviette, attends. Entrée-sortie, drap, serviette, ménage, attends. Entrée-sortie avant telle heure, attends. Tu fais un pack de base et tu rajoutes plein d'options, Entrée, sortie, pack, serviette, ménage, capsule de café, etc. Attends. Tu fais un pack et tu rajoutes plein de petites options. Crois-moi, tu vas cartonner. Moi, dans le 95, il n'y en a pas. Tu vois, je te donne un tuyau. Je te l'ai dit la dernière fois. Tout business est basé sur l'offre et la demande. Si tu me fais un business où il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres, tu vas cartonner. Également, quand tu fais un business qui fait gagner du temps aux gens, toi, tu gagnes de l'argent. Il y a même des business maintenant qui se montent pour aller faire la queue à la place des gens. Les gens, ils n'ont plus le temps. Aujourd'hui, on est à l'ère du connecté. Ça va hyper vite. Les gens, ils n'ont plus le temps. Donc moi, monte-moi ce business. Demain, tu as monté ce business, tu m'envoies un message, tu me dis, écoute, Mehdi, je viens de monter mon business. Moi, je t'appelle. Moi, je recommence la location courte durée. Tu as ton premier client, il est là. Ton premier client, c'est moi. Vas-y, viens, s'il te plaît, fais-moi mes entrées à Hermont, à Chantilly. Fais-moi mes entrées. Moi, ton premier client, je suis là. D'accord ? Donc, c'est peut-être une petite idée de business que je t'ai donnée. Autre chose, si tu fais la location courte durée, attention, c'est bien, fais-le, prends le cash flow, mets-le de côté, mais sache que demain, si tu dois racheter, la banque, elle ne prend pas en compte tous les revenus courte durée. Elle n'aime pas trop ça, donc elle va prendre plutôt un revenu de location classique. C'est pour ça que c'est hyper important. N'oublie pas de baser ton investissement et ton prévisionnel. Il faut que ça s'autofinance avec un loyer classique longue durée, meublé de préférence. D'accord? Bon, voilà, c'était une petite vidéo pourquoi j'arrête la location courte durée. Ma formation, elle est toujours en ligne. Un super tarif pré-vente de moins 60%. Franchement, j'ai tout donné. Je vous remercie. J'ai des super retours.
des super retours. Apparemment, vous avez kiffé. Je vous donne la niaque, j'explique bien étape par étape. Dans ma formation, je t'ai dit, il y a 9 modules, 9 gros modules divisés en 25 sous-modules. Tu peux les regarder en illimité, tu peux revenir dessus. Sous chaque module, j'ai également fait un rappel avec des notes que tu peux lire. Tu peux revenir, regarder en illimité. Et en plus, ça te donne accès au groupe WhatsApp privé Né pour réussir, où maintenant, on commence à être une belle communauté et on se donne tous nos tuyaux. Sur les villes, quelle banque, tiens, cette stratégie. Et moi, derrière, je vous chapeaute, je suis là pour la fiscalité. Dessus, il y a mon expert comptable, il y a mon avocate, il y a mon ami, directeur de banque dans les Yvelines. On est vraiment une bonne petite famille et franchement, ça se passe du tonnerre. Des fois, on se tape des barres de rire. C'est vraiment un bon petit groupe. Si tu prends la formation, tu auras accès à ce groupe à vie. Je te réponds. Si tu bloques sur quelque chose dans la formation, et ça peut arriver, tu me poses la question sur WhatsApp, dans le groupe, et je te réponds et je t'aide. D'accord? Alors, je réponds sur mon temps personnel. Les intervenants aussi qu'il y a dedans, ils répondent sur leur temps personnel. Mais généralement, on répond dans l'heure, dans les 2 heures. D'accord? Donc voilà, elle est à moins 60%. Comme je t'ai dit, payable en 4 fois sans frais. Garantie satisfait ou remboursé pendant 14 jours. Si ça ne te plaît pas, pour l'instant, j'ai eu aucun retour. Elle plaît. Mais si ça ne te plaît pas, tu m'envoies un mail, je te rembourse. Juste ce que je te demande, c'est de jouer le jeu, de te mettre à ma place. J'ai investi beaucoup d'argent, j'ai fait un site internet, j'y donne de ma personne, j'y donne énormément de mon temps. Tous ceux qui m'ont contacté, vous avez bien vu que je vous réponds à tous. Jusqu'à des 22 heures, je réponds. Je pense que pas beaucoup font ça. Je réponds. J'essaie de rester accessible parce que j'ai fait ça, encore une fois, dans le but d'aider. Pour que tous ceux qui sont nés pas très riches, mais qui sont nés pour réussir, on y arrive. Et donc, j'ai vraiment fait ça dans le but d'aider. Donc, je me fais légion de rester accessible. Et je veux rester accessible. Et je veux rester accessible jusqu'à la fin. Je vais me débrouiller pour rester accessible, joignable, pas la grosse tête, humain, comme vous me voyez dans mes vidéos. Normal. Même si demain je fais un séminaire, je suis pas plus haut que vous n'êtes pas en dessous de moi, on est pareil. J'ai pas la grosse tête, nanana, tu vois. Ça n'existe pas dans ma mentalité, ça n'existe pas. Donc voilà, si tu veux, tu peux réserver ta formation et après nous rejoindre dans cette famille du groupe privé Né pour réussir. Systématiquement, une fois que j'ai fait mon calcul de rentabilité, je vais systématiquement voir là-dessus combien à peu près ça me ferait payer de mensualité pour pouvoir savoir le cash flow qui va me rester. Je vais dans mensualité. Ici, le bien que je t'ai dit, je l'ai négocié à 55 000 euros, 60 000 euros avec les frais de notaire. Donc, je vais taper 60 000 euros. Tu fais envoyer et ensuite tu jauges. Donc moi, j'ai pris sur 20 ans, mais sur 25 ans, ça m'aurait fait payer 264. Combien il me reste de cash flow? Une fois que j'ai le cash flow, j'enlève la taxe foncière, j'enlève les charges de copropriété et je vois combien. Et tu peux voir toutes les ventes qui ont été réalisées dans les 3 ans en arrière. Il y a toutes les ventes qui ont été réalisées, les chiffres officiels des notaires qu'ils envoient aux impôts. Il y a toutes les ventes avec les rues. C'est de tester le marché. Comment on teste le marché? N'aie pas peur, lance-toi. Tu vas te mettre d'accord avec donc sur le prix de vente et ça y est, tu vas aller signer ton premier compromis. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Merci pour la force que vous me donnez. On est ensemble. C'est pas des paroles en l'air. On est ensemble. À bientôt. Ciao.